Comment détourer une photo sur PowerPoint? Bah écoutez, si vous vous posez la question, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit parce que je vais vous expliquer en quelques minutes comment faire. Le détourage d'une photo, c'est le fait de pouvoir passer, vous voyez, de la photo gauche avec ce fond de couleur en fond de photo, à la photo de droite où on a enlevé, on a détouré, c'est le terme technique pour dire qu'on enlève le fond qui est derrière la photo, alors que ça soit une photo de personne, une photo d'objet, un smartphone, une box, une voiture, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir mieux habiller graphiquement votre photo. Donc si je reprends cette photo initiale, vous voyez, qui m'embête parce que j'aimerais enlever ce fond de couleur, c'est très simple. Vous cliquez sur format de l'image, après avoir sélectionné la photo bien sûr, et vous avez en haut à gauche une fonction de détourage que Microsoft a appelée tout simplement supprimer l'arrière-plan. Donc je clique dessus. Et toutes les zones en rose que vous voyez, je vais zoomer pour que vous voyez bien, ce sont des photos qui disparaissent, c'est des éléments qui disparaissent. Si je clique pour valider, vous voyez, ça m'a enlevé la partie du visage. Alors si vous faites ce genre d'erreur, vous resélectionnez la photo, vous retournez sur format de l'image et supprimez l'arrière-plan, et on retombe sur le découpage initial. Donc toute la partie rose, c'est ce qui disparaît. Vous avez deux boutons. Le premier bouton, marquer les zones à conserver, et le deuxième bouton, marquer les zones à supprimer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le haut de la tête et le bas du corps de ce monsieur. Donc, je clique sur marquer les zones à conserver. Et j'ai un petit stylet, vous voyez. Alors, je fais une espèce de forme ici. Il n'y a pas besoin de suivre les contours. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré le haut du visage. Et pour en bas, c'est pareil. Je vais faire une espèce de forme comme ça pour récupérer la matière qui est en bas. Je vais recommencer, vous voyez, j'ai pas tout pris. Voilà, là j'ai l'impression que j'ai tout. Alors vous vérifiez bien les contours pour voir s'il n'y a rien d'oublié. Et je peux cliquer en dehors de la zone pour valider ma sélection. Donc vous voyez que la photo est tout de suite plus immersive. Vous pouvez par exemple la mettre en bas d'écran. Et puis vous avez ce monsieur qui si je me mets en projection, vous voyez, bon alors c'est pas parfait, on voit que c'est un tout petit peu pixelisé, mais c'est quand même très correct, et ça vous permet d'avoir des créations graphiques, vous voyez, un petit peu immersives, où ce monsieur, on a l'impression un petit peu qu'il sort de l'écran. Je vous fais un autre exemple sur cette autre photo que j'ai positionnée en bas, comme dans la position, et de la même façon, vous voyez, si j'ai cette mise en page, c'est pas terrible, j'ai quand même deux visages sympas, ces deux jeunes filles, mais il y a quand même ce grand carré gris tout moche avec cette espèce de paperboard derrière. Donc l'idée c'est quoi? C'est simplement d'enlever le contour. Donc de la même façon, alors je zoome pour que vous voyez de façon un peu plus précise, je clique sur la photo, format de l'image, supprimer l'arrière-plan. Donc je répète, tout ce qui est en rose, c'est tout ce qui disparaît. Donc vous voyez, le chemisier de la jeune fille de gauche disparaît, le bas du tailleur, etc. Donc je clique sur marquer les zones à conserver, je récupère le chemisier, je récupère le bas des jambes ici. Donc là c'est OK pour la jeune fille de gauche. Et la jeune fille de droite, il faut que je récupère ses jambes ici. On vérifie, ça a l'air correct. Alors là, vous voyez, si je zoome complètement, je m'aperçois, alors on est dans la transparence des cheveux, c'est là où l'outil ne sera pas tout à fait parfait. Donc soit je décide de laisser ces cheveux-là parce que j'estime que c'est OK, donc je clique en dehors, et effectivement, on va dire que c'est quand même très correct. Si je me mets en projection, voilà, j'ai la photo qui est ici. J'ai le titre « Comment détourer une photo » et j'ai ces deux jeunes filles qui sourient et qui m'accueillent sur l'écran. Un dernier exemple, cette fois-ci avec une image de box, de boîte. Même principe, je sélectionne ma photo, format de l'image, suppression de l'arrière-plan. Et là, j'ai l'impression que c'est un coup de bol, c'est-à-dire que je n'ai pas à retoucher. Vous voyez, l'image, si je clique en dehors, elle sera tout à fait nette. Voilà, le contour a été enlevé. Si vous vous mettez en projection, vous voyez, cette boîte est un petit peu immersive. Vous pouvez également, puisque c'est une image, vous avez accès aux ombres. La seule ombre qui est digne d'une présentation professionnelle, c'est la quatrième, notez-le, évitez les autres ombres qui encadrent, vous voyez, c'est très moche, c'est très vieillot. Par contre, la quatrième est OK. Et vous voyez, ça vous pose un petit ombré, et ce qui fait que la box devient tout de suite plus immersive. Donc on l'a détouré d'abord, et ensuite on est allé dans la fonction
dans format de l'image, vous avez ces ombres-là, c'est la quatrième qu'il faut prendre, toutes les autres, vous les oubliez. Vraiment, Microsoft devrait enlever toutes ces ombres-là qui sont, on va dire, un petit peu has-been, quoi. Enfin, et puis c'est plutôt moche. Donc c'est la quatrième qu'il faut prendre, la quatrième vous donnera cette ombrée partout. Voilà, bah écoutez, vous avez compris comment on fait, hein, maintenant, vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer.